de la Santé et ses collègues des Affaires sociales et des Mines, assumant l'intérim du ministre des Transports. Avec le vice-gouverneur de province, Ismaël Arama, les 4 membres du gouvernement ont au cours d'une brève séance de travail à l'aéroport présenté au président de la République la situation générale de la catastrophe aérienne. Dès son arrivée dans la ville, le chef de l'État est allé visiter les malades internés notamment aux cliniques universitaires de Kisangani. Ces patients et tous les autres rescapés du crash du Boeing d'Ewa Bora doivent être évacués vers Kinshasa pour des soins intensifs. Ainsi en a décidé le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Liant la parole à l'acte, le chef de l'État a offert son avion présidentiel aux malades pour leur acheminement dans la capitale. La RDC est en deuil. Elle pleure ses fils tombés inopinément dans un énième crash d'avion. La première dame, absente du pays, interrompt son séjour étranger et rejoint diligence Kinshasa, la capitale, pour être au chevet de ses compatriotes. Ce samedi 9 juillet 2011, sur le coup de 20 h, Marie-Olive Lembe Kabila est visible sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. Elle attend ces 2 avions en provenance de Kisangani, avec à bord dans l'un les rescapés blessés et dans l'autre les corps des morts. L'atmosphère à l'aéroport de Njili est lourde de douleur. Le premier avion arrive. C'est le Boeing présidentiel que le chef de l'État, arrivé quelques heures plus tôt dans la journée du samedi à Kisangani, donne à ses compatriotes blessés pour regagner vite Kinshasa et y recevoir les soins appropriés, les hôpitaux de Kisangani étant débordés. La première dame entre dans cet avion, salue et encourage ses fils. Louis Léonce Moudéroy, ancien gouverneur de la province du Sud-Kivu, est parmi ses premiers blessés qui reconfortent la première dame. Marie-Olive Lembe Kabila ira ensuite à l'arrière de l'appareil pour assister et recevoir officiellement les survivants, sortis qui, avec des brûlures, des blessures graves et d'autres, ont tout simplement perdu l'usage de leurs jambes. Ensuite, l'épouse du chef de l'État va au 2e appareil. C'est le Boeing de Ewa Bora. À bord de la cabine de cet avion, les familles de morts. Marie-Olive Lembe Kabila leur offre son réconfort moral. Le moment le plus douloureux de la soirée sera la sortie des corps de la soute de cet avion. Des cris, des pleurs, des larmes. Dans les bras d'Olive, les familles pleurent. On pleure ces victimes parmi lesquelles les membres de l'équipage de Ewa Bora. On pleure des pères, des mères, des fils. Des moments très pathétiques. Olive fait un signe de croix sur chaque cercueil, symbole de sa foi chrétienne. Après s'être rassurée que toutes les victimes ont trouvé la place dans les ambulances et les morts dans les corbillards, l'épouse du chef de l'État, accompagnée des 2 hôtesses de Ewa Bora, membres de sa famille, va faire sa route avec les ambulances et les corbillards transportant les victimes vers les hôpitaux. Jusqu'à quand la République devra-t-elle continuer à pleurer ses fils et ses filles à la suite de l'irresponsabilité manifeste des individus qui ont choisi de faire du business dans le secteur de l'aviation, ignorant ainsi le service à rendre? Oui, trop c'est trop. Le sang des Congolais n'a fait que couler. Le énième crash du Boeing de la compagnie privée Ewa Bora sur l'aéroport de Kisangani nous interpelle tous. Depuis 1993, avec le crash d'un avion Kinger de la SNEL, dans lequel ont péri le ministre congolais des Affaires étrangères, l'envoyé spécial tunisien, le PDG de la SNEL et leurs compagnons, au crash de la MONUSCO en avril 2011, en passant par le crash de Tipka en 1993 et plusieurs autres crashs de Kisangani, Bandundu et Goma. L'histoire de l'aviation en République démocratique du Congo est écrite avec le sang des Congolais. Mais comment sommes-nous arrivés là? Oui, il nous faut du courage pour reconnaître que la descente en enfer a commencé depuis que la compagnie nationale Air Zaïre, devenue lignes aériennes congolaises avec le changement,
a perdu toute sa flotte, objet de fierté nationale au profit des particuliers. L'histoire des lacs nous renseigne que la Compagnie nationale d'aviation, 50 ans de vie, ne nous a jamais offert des images aussi macabres. Puisque le Congo se porte mieux aujourd'hui plus qu'hier, prenons notre courage à deux mains pour réhabiliter les lignes aériennes congolaises par souci de justice et de fierté nationale. Pour un pays à la dimension d'un continent, il n'y a que la Compagnie nationale qui puisse le relier en toute sécurité, expérience aidant. Aujourd'hui, honorer la mémoire de nos frères et sœurs morts nous impose de revenir aux normes et renforcer les sanctions. Puisque les normes font défaut, nous avons ainsi consacré le régime de l'impunité et de l'affairisme. Plusieurs investisseurs, annoncés avec pompe à Kinshasa, sont vite répartis la queue entre les pattes. Et pour cause, leurs interlocuteurs ont souvent exigé 10, 20, voire 40% avant de bénéficier d'une autorisation d'exploitation. Avec la volonté politique mise en œuvre par l'opération Tolérance Zéro, ouvrons grandement nos portes aux lignes aériennes congolaises pour acquérir des appareils fiables, garantir la bonne gouvernance et tourner le dos au cercueil volant, au foule-à-foule aérien et comme dans notre hymne national, disons plus jamais ça.